Calais en plein été, à un mois du tournoi, la traditionnelle présentation de la liste des joueurs inscrits au Moselle Open a mobilisé les foules. Preuve de l'intérêt manifesté par les partenaires, privés et collectivités, et la presse pour ce rendez-vous tennistique international dont c'est la 12e édition. Une édition marquée par un retour aux arènes et par la présence annoncée de 2 top 10 sur le plateau. Le Suisse Stan Wawrinka, vainqueur de l'Open d'Australie et du Master 1000 de Monte-Carlo, 4e à l'ATP, et Jo-Wilfried Tsonga, double vainqueur en 2011 et 2012, et surtout récent vainqueur à Toronto après une semaine de très haut niveau où il a battu 4 joueurs du top 10 successivement pour s'imposer. Jo, depuis le temps, c'est un ami et il a vécu aussi une période assez compliquée avec beaucoup de remises en question. Très content pour son coach, Thierry Hassian, qui est aussi associé du Moselle Open et avec qui je suis très proche depuis de nombreuses années. Donc le travail paye. Et puis quelle semaine tennistique. Parce qu'on a revu Jo à nouveau offensif avec des bons schémas de jeu, un vrai visage de vainqueur et le Jo comme on l'aime. On sait qu'il y a très peu de joueurs qui ont dépassé le cadre simplement de leur sport. On sait que Nadal, Djokovic, Federer en font partie, mais Jo fait partie de ce cercle très serré des 5-6 joueurs qui ont dépassé simplement le monde du tennis. Parmi les joueurs inscrits sur la liste, Gaël Monfils et Gilles Simon sont bien là. Ces 2 anciens vainqueurs seront accompagnés d'un autre joueur, couronné à Metz, le russe Dimitri Tursunov. La colonie étrangère est complétée par des joueurs allemands, belges, serbes, espagnols, croates, tous classés avant la 65e place à l'ATP. Parmi les nouveautés sur le terrain, le Moselle Open 2014 bénéficie pour la première fois du Hawkeye, technologie vidéo qui permet de vérifier la trace laissée par une balle sur surface dure. Côté coulisses, le déménagement aux arènes nécessite de repenser les espaces dédiés aux partenaires et au public, avec par exemple la création de structures extérieures contiguës aux arènes. Pour les organisateurs comme pour les partenaires, l'essentiel est ailleurs, dans la pérennité du tournoi et la mobilisation générale. Nous avons été inquiets l'année dernière, parce qu'à la même période, on entendait parler d'un tournoi qui partirait là en Turquie, là au Kazakhstan, voire ailleurs. Et si nous le perdions, c'était fini. Donc naturellement, on a essayé de faire comprendre à la ville de Metz que c'était un événement qui était éminemment important, qui n'était pas uniquement réservé à l'élite, mais qui nous concernait tous. Et puis la région a décidé de venir également soutenir cet événement et moi je m'en réjouis, très honnêtement. Je pense que c'est important que nous y soyons tous. Il faut donner des images positives. Il faut montrer que notre territoire, le Rhin mosellan, du grand est de la France, a un grand événement qui mérite d'être soutenu. Moi je forme le vœu d'un succès populaire, mais aussi d'un succès économique, d'un succès social. Le Moselle Open se déroule du 13 au 21 septembre. Les paris sont ouverts pour savoir qui succédera à Gilles Simon.